Alors, Marc, Oui. qu'est-ce que c'est? Alors, Quel est ce schmilblick? c'est une monture, c'est un eye tracker, Ouais. mais un eye tracker qui est vraiment de nouvelle génération. La rupture technologique, ce qui fait que on peut interagir en temps réel avec ce qu'on regarde, que ce soit du virtuel ou du réel. Alors, tu vends ça à qui? Pour faire quoi? Alors, il y a deux grands, enfin, on s'adresse à deux grands marchés. Le marché de l'industrie, notamment l'industrie 4.0, qui est en profonde mutation numérique et qui a besoin d'une nouvelle interface pour, en home system, pour gérer en fait ce surplus numérique considérable qu'il y a dans les usines du futur. Et puis, on a développé aussi un dispositif médical qui permet un diagnostic précoce dans les maladies neurodégénératives, notamment comme Alzheimer. Alzheimer concerne plus de 50 millions de personnes dans le monde, et c'est important de le... Parlez plus près. Ouais. Voilà, je parle plus près. Non, non, mais le micro est bon, hein, c'est juste la distance Oui, avec la bouche. Je suis les bons conseils de mon... D'accord, d'accord. Ouais, ouais. D'accord. Donc en fait, tu fais partie de ces entreprises qui vont au CES et qui font à la fois du B2B et du B2C. Donc tu vises le marché industriel d'un côté, qui n'a pas Oui. grand-chose, pas de rapport avec le monde grand public, et à côté de ça, tu as une déclinaison grand public de l'offre. Oui, oui, J'imagine tout que à la fait. distribution n'est pas la même. Non, Les canaux sont différents. C'est pas du tout la même, mais on est plutôt dans un modèle B2B2C. C'est-à-dire que des gens qui vont prendre nos technologies C'est la vont technologie les qui est vendue. distribuer, Ouais. voilà, par eux-mêmes dans ça. D'accord. Nous, on est plutôt fournisseurs de technologies, quoi. D'accord. Alors pour la petite histoire, d'ailleurs, sur le CES, il y a énormément de fournisseurs de technologie qui n'ont pas de produits grand public. Mais par contre, leur technologie est enfouie, comme pour une voiture, ou dans les deux cas, hein, Arcamis comme pour Dibotics, sont des technologies qui vont dans un produit grand public qui est le véhicule. Et donc toi, c'est des usages divers et variés. Et donc, qui tu rencontres au CES quand tu exposes? Alors, Sur Eureka Park, je me trompe. oui, Eureka Park. on a été sur Eureka ouais. Park, dans le stand Île-de-France, très bien accompagné par Systématique. Donc, on était, voilà, donc on a pu, comme ça, je dirais, si on doit faire un bilan, on a rencontré beaucoup de directeurs d'innovation de l'industrie, notamment, et des investisseurs. Parce qu'en fait, on est en phase de croissance, hein, on a juste 4 ans. Investisseurs on est 20 français ou personnes. de tous les pays Américains, pour Américains. l'essentiel, et que quelques Français, Européens, même D'accord. et puis chinois aussi. Ouais. Voilà. Ça, c'est effectivement un des intérêts du CES, c'est qu'il y a pas mal, il n'y a pas forcément tous, mais c'est pas le Web Summit, mais il y a quand même pas mal d'investisseurs. Oui, quoi. tout à fait. Et en termes de résultats, c'était très intéressant, puisqu'en fait, on a entre 20 et 30 rencontres qui sont hautement qualifiées. Et qui vont nous permettre, si on fait après des calculs, en fait, d'avoir au moins sur 50% d'entre eux des partenariats qui vont amener à vendre notre technologie et à les diffuser. Donc en gros, quand même un gain de temps, quoi. Donc, Un gain de temps absolument considérable, une visibilité très forte, et donc et puis des tas de rencontres assez extraordinaires. Donc, alors, justement sur le stand d'Île-de-France, on a eu une visite amicale de Valérie Pécresse qui a fait toute notre démonstration. il était obligé. Voilà. Oui, mais ça a été un moment de poésie parce que notre démonstration aussi pour faire en fait l'évangélisation de ce type de technologies qui sont quand même très très en rupture. Hein. C'est utiliser le regard comme système d'interaction, comme man-to-machine interface. C'est pas évident. Et puis là, je rends grâce à mon équipe aussi, notamment à Marie, Avril, qui a dirigé en quelques semaines une petite équipe de software de Suricog et qui ont fait une démonstration absolument magique où en fait on se transforme en suricate. Parce que c'est notre animal fétiche, n'est-ce pas? Suricog, c'est le suricate, et cog, c'est cognitif, hein, cognition, le cerveau. Et donc, on se balade dans un Paris du début du XXe siècle et on allume des becs de gaz, comme ça, juste avec le regard. Et donc, on rentre dans une expérience tout à fait magique et poétique et qui, je crois, convainc. Et c'est très important dans ce monde hyper technocisé, d'avoir en fait ce petit lien de magie qui fait qu'une techno comme la nôtre peut paraître très naturelle. Est-ce que tu as des concurrents au CES? Alors oui, on a été voir des concurrents distants comme Tobii, j'imagine, mais bon. Oui, bien sûr. Il y a Tobii qu'on est allé voir très amicalement. On se connaît bien. Il y a quelques Chinois, il y a quelques etc. Mais on se démarque vraiment très fortement parce qu'on est les seuls, en tous les cas pour le moment, à créer cette interaction naturelle en temps réel entre le regard et ce qu'on regarde. Et donc il y a des potentialités. Et en plus, c'est miniaturisé, visiblement, quoi. Pardon ? C'est miniaturisé. Ah, c'est totalement miniaturisé. Ouais,
oui, tout à fait. Ça, c'est pas un prototype. Ah non, non, ça Pas sec, c'est vraiment comme ça. Ah oui, c'est oui, pas comme Magic Clip, quoi. Ah non, 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 tout à fait. Non, 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 il faut venir nous voir. On est dans le 15e, rue de Lourmel, et tester la chose, parce que c'est ça qui est plutôt démonstrateur. Mais c'est extrêmement petit, très léger. Et en fait, ce qu'on a voulu dès le départ avec le cofondateur, Marc Sungedo, c'est d'avoir quelque chose de très naturel, quoi. C'est-à-dire de ne pas rajouter une technologie, mais d'utiliser le regard tellement naturellement qu'on oublie la techno. C'est ce dont on a besoin dans la réalité augmentée en général et dans tous les nouveaux usages. Ouais. Ah oui, oui, tout à fait. Je pense que l'impact en réalité augmentée, en réalité virtuelle, en expertise remote, etc., est considérable parce que le regard est totalement sous-utilisé dans tout ça, alors qu'il dépasse tellement la main en termes de puissance, alors que la main du silex jusqu'au pad tactile. Voilà. Est-ce que la boîte utilise des travaux de recherche ou pas oui, existants? Bien sûr. Lesquels? Ils viennent d'où? Qui sont les coupables? Alors déjà, il y a un certain nombre de cerveaux dans la boîte. Hein. Il y a des neuroscientifiques, des médecins, des mathématiciens, des algorithmiciens. Et on a quelques partenariats assez forts avec d'autres cerveaux. Voilà, c'est bon de souligner, parce qu'avoir de la techno, c'est aussi en général être lié d'une manière ou d'une autre aux chercheurs. Soit on les a embauchés, soit on puis on embauche des postdocs, on a des CIFRE, on a des très belles collaborations. Okay. Ça, c'est magnifique. Bon, l'année prochaine on y pense. Très fortement, voilà. Et puis ça a été une très belle expérience. Là, interdit Fairboton sur Eureka, non? Ou tu as le droit d'y revenir? Pardon? Tu as le droit de revenir sur Eureka Park ou pas? Parce qu'il y a des critères. Oui, parce que en fait, tu peux venir 2 fois de suite, je crois. Hein. Autant cette année, on montrait la nouvelle version de notre produit industriel, ID, autant l'année prochaine, on va montrer la nouvelle version de notre produit médical. Voilà. Donc, et effectivement, il y a une médicalisation de plus en plus grande au CES, et ça c'est intéressant. Merci. On peut l'applaudir. Hein. C'est pas mal. Un grand merci en tout cas de nous avoir invités.